Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Jean-Louis Masson du groupe Les Républicains. Pour monter, c'est le rythme. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, dans le contexte budgétaire du gouvernement, il y a une faute, me semble-t-il, une faute lourde. Aucune mesure d'envergure pour le désendettement, cela a été dit, en dépit des discours préliminaires de nos ministres. Une faute d'autant plus grave que notre pays a bénéficié d'une conjoncture économique très favorable et donc de contributions publiques supérieures à celles qui étaient attendues. Certes, vous multipliez les effets d'annonce, mais les faits sont têtus. Réfugiés derrière un jeu d'écriture comptable européen très accommodant, vous préférez maintenir une posture de déni face à tous les voyants qui virent au rouge. Avertissement répété de la Cour des comptes. Nous avons à cet égard auditionné en commission des finances la semaine dernière M. Didier Migaud, du Haut Conseil aux finances publiques, des statistiques de l'INSEE, mais également l'absorption de la dette de la SNCF, l'augmentation de 36,9 milliards d'euros de la dette publique pour le seul premier semestre 2018. Au passage, vous pouvez remercier les collectivités locales qui ont baissé leur endettement parce que l'ardoise de l'État tutoie les 41 milliards. Et ce, après une année 2017 record en dépenses comme en prélèvements. Tout cela alors même que la suppression totale de la taxe d'habitation n'est pas encore financée, ou alors, aux dernières infos, par un endettement supplémentaire, puisque le ministère a revu sa trajectoire 2019-2022 et exclut désormais l'excédent proclamé pour la fin du mandat. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, disait que les Français étaient drogués à la dépense publique. À l'épreuve des faits, son addiction personnelle a l'air d'être plus aiguë. Preuve chiffrée, la croissance de la dépense publique en 2017, elle a accéléré, plus 1,5% en volume. Au final, Emmanuel Macron fait moins bien que François Hollande, puisque le rythme moyen était de 1,1% entre 2012 et 2016. Preuve politique, lundi à Versailles, où le président de la République s'est contenté d'annoncer un ralentissement de la hausse des dépenses. J'ai pensé naturellement à Michel Sapin avec sa mémorable expression « ralentissement de la hausse de la courbe du chômage ». Nous comprenons mieux l'empressement du président à inclure dans la réforme constitutionnelle l'amputation des débats budgétaires devant le Parlement. Au demeurant, la dette n'est pas seulement un problème de comptable, c'est avant tout une question de souveraineté nationale. En effet, quelle est l'indépendance des choix d'un pays englué dans sa dette ? Il est prisonnier de la conjoncture, soumis aux influences des marchés, des banques et, comme nous l'observons malheureusement, insuffisamment puissant pour peser sur le cours de l'histoire. Or, à ce jour, quelle histoire se dessine devant nous ? Nous sommes humiliés par les États-Unis et isolés en Europe. Le défi environnemental, la pression migratoire, l'effort antiterroriste, l'exponentiel essor hégémonique des GAFA ou GAFAM, s'y ajoute le sujet d'une nouvelle crise économique, laquelle n'est pas une hypothèse d'école, juste une question de temps. Or, nous ne sommes pas en état d'en affronter une nouvelle. Dans ce contexte, un pays lourdement endetté comme le nôtre peut-il prétendre jouer un rôle international ou, à minima, protéger ses concitoyens des conséquences les plus néfastes ? La réponse est évidente, elle est non. En outre, vous avez la responsabilité de préparer l'avenir. Faites-vous un devoir de laisser les moyens aux générations futures de faire leur choix. Malheureusement, en choisissant un tel endettement, vous continuez à vous défausser sur elles. Aussi, c'est avec beaucoup de gravité que je vous demande la vérité pour les Français, monsieur le ministre. C'est de leur argent et de leur avenir dont il s'agit. L'argent public n'existe pas. Il n'y a que l'argent des contribuables. L'État n'a aucune autre ressource d'argent que l'argent que les gens gagnent eux-mêmes. Or, la pression fiscale est à son comble. Vous ne pouvez plus faire les poches des classes moyennes sans les paupériser irrémédiablement, ni celles des collectivités sans casser les services de proximité et les territoires. Il vous reste les manœuvres dilatoires de la vente des bijoux de famille, cela a été évoqué par mes prédécesseurs, et l'assèchement des organismes excédentaires. Et après,
Le seul salut réside dans la baisse des dépenses et les économies de gestion, notamment en redéfinissant l'intervention publique. Au lieu de reculer du dépenser mieux, il faut préférer l'efficacité du dépenser moins. Cependant, sur tous ces sujets, vos engagements 2017 n'ont pas été suivis d'effet. Dès lors, quelle crédibilité accorder à ce que vous ne manquerez pas de nous annoncer à l'octobre? Allez-vous sérieusement prendre la mesure du problème de l'endettement si vous ne faites pas ce qui s'impose et gardez en tête qu'après le temps de l'urgence advient celui de la sanction et du sauve qui peut? Monsieur le ministre, sauve qui peut, c'est la solidarité brisée, c'est l'opportunité débridée, c'est la désertion face à la difficulté et vous comprenez sûrement ce que je veux vous dire. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député.